Bonsoir tout le monde. Merci d'être présent à la séance ordinaire du 12 mai 2026. Je voudrais remercier aussi les gens à la maison qui nous regardent. Prenez note que les gens qui sont assis au centre, vous êtes dans la caméra. Si vous ne voulez pas être filmé, vous devez vous asseoir de chaque côté. Un proposeur pour l'ouverture de la séance. Je propose. Monsieur Descostes propose. On a fait une séance extraordinaire le 28 avril 2026. Il y avait 3 points à l'ordre du jour. On a donné un contrat de gré à gré pour l'aménagement de la rue principale pour le noyau villageois. Le mandat, c'est d'évaluer, de proposer des scénarios au conseil municipal. Autorisation de signature entente intermunicipale avec la municipalité des Coteaux pour notre piscine municipale. Puis on a fait aussi une demande de réduction de location de salle pour développement économique Vaudreuil-Soulanges, qui fête ses 40 ans cette année. L'événement a lieu à la fin du mois de mai. Fait qu'il y avait 3 points à la séance extraordinaire. Les membres du conseil, vous avez pris connaissance de l'ordre du jour. Oui. Monsieur Daou, est-ce que tout est beau? Oui. Monsieur Descostes? Oui, tout est correct. Monsieur Buisson? Tout est beau. Madame Roussin? Oui, tout est beau. Monsieur Amos? J'aimerais proposer une modification. Est-ce que ça serait possible de retirer les points 4 à 15, s'il vous plaît, de l'ordre du jour? 4. C'est une blague, c'est juste pour retirer tous les éléments pour qu'on puisse écouter la game de hockey. OK, Monsieur Delforge? Non, tout est beau. Avant l'adoption de l'ordre du jour, Monsieur Daou, est-ce que vous avez des points pour le varia? Non, pas pour moi. Monsieur Descostes? Non, pas pour moi. Monsieur Buisson? Non. Madame Roussin? Oui, chemin du fleuve en face du projet Dionne. Monsieur Amos? Est-ce qu'on pourrait parler, s'il vous plaît, des travaux derrière le pavillon Wilson, juste ici, s'il vous plaît? Oui. Monsieur Delforge? C'est complet, merci. Moi, je voudrais rajouter un point. Félicitations à Maude Racine, citoyenne de Coteau-du-Lac. Un proposeur pour l'ordre du jour. Je propose. Madame Roussin propose. Parole au public, la première Madame période. Rousseau, le vote, s'il vous plaît. Oui, le vote pour l'ordre du jour. Monsieur Daou? Je suis pour. Je suis pour. 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 Je suis pour. Pour. Première parole pour le public. Si vous avez des questions sur les points à l'ordre du jour. Si vous avez des questions ou des commentaires, c'est à la fin de la séance. Il n'y a pas de questions. Adoption des procès-verbaux. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 14 avril 2026. En conséquence, il est proposé par et résolu que le procès-verbal de la séance ordinaire du 14 avril 2026 soit et adopté tel que rédigé. Avant de demander un proposeur, le conseil municipal, on avait pris l'habitude de demander à chaque conseiller, à chaque séance. À la dernière séance, j'avais demandé de débuter avec M. Descostes. On avait demandé. Fait que là, ce soir, pour proposer le pour ou le contre, je vais commencer avec M. Buisson. Fait que j'ai besoin d'un proposeur pour la séance. Je propose. M. Descostes propose. M. Buisson. Pour. Pour. Je suis pour. 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 Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 28 avril 2026. Il est proposé par et résolu que le procès-verbal de la séance extraordinaire du 28 avril 2026 soit et adopté tel que rédigé. Un proposeur. Je propose. M. Descostes propose. M. Buisson. Pour. Mme Roussin. Je suis pour, mais je voudrais juste ajouter une petite clarification au niveau du contrat qu'on a donné pour le noyau villageois. En fait, on a donné le contrat de regarder la rue principale et de regarder le chemin du fleuve de la rue Le Gros, je pense. Canal Langevin. Canal Langevin jusqu'à la Rivière-Rouge. Hein? C'est que, effectivement, c'est pour voir si la circulation, comment on peut aménager des
pistes de vélo, les gens qui se promènent à pied, voir pour essayer d'améliorer la situation. Merci. Alors, je suis pour. Je suis pour. 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 Administration générale et greffe. Appui, Journée internationale des aînés, table de concertation des aînés de Vaudreuil-Soulanges. Il est proposé par et résolu que le Conseil accepte d'appuyer la Journée internationale des aînés qui aura lieu le 2 octobre 2026 dans le secteur Soulanges et que le Conseil accepte de contribuer un montant de 250 en guise d'aide financière à la table de concertation des aînés de Vaudreuil-Soulanges dans le cadre de leur événement, d'approprier les sommes nécessaires à même le poste budgétaire, dons et subventions. Un proposeur. Je propose. M. Descostes propose. M. Buisson. Je proposerais de reporter le vote à une séance ultérieure parce que j'ai quand même eu un peu de misère à comprendre qu'est-ce que cet organisme-là fait dans la vie, un peu à part d'organiser un souper une fois par année. Donc, je pense pas qu'ils font nécessairement du mauvais travail, mais j'aimerais ça leur donner l'opportunité de venir nous expliquer plus en détail, même si c'est par un simple courriel. Pourquoi est-ce qu'on les finance au juste? Mais dans le fond, c'est la table de concertation, c'est des organismes qui s'occupent des aînés. Puis une fois par année, ils font un événement pour regrouper les aînés de Vaudreuil-Soulanges. Il y a un repas, mais ils font des activités aussi durant la journée. Mais ce n'est pas un organisme, c'est vraiment une table de concertation de plusieurs organismes des aînés. J'ai de l'information manquante, il me semble. Donc, si on n'est pas pour le reporter, je vais devoir voter contre. Je vais faire le tour avec les membres du Conseil s'ils désirent voter ce soir ou reporter la résolution. Dans le fond, Mme Brosseau, Oui. c'est... excusez-moi, Mme la mairesse. Oui. Dans le fond, c'est un amendement. Fait que là, il faut voter sur Exact, l'amendement, puis après c'est ça, ça. on... C'est ça, je vais demander Parfait, s'ils oui. veulent amender la résolution. Monsieur Daoud, voulez-vous? Donc, moi, je vote pour l'amendement, oui. C'est ça, M. Buisson demande l'amendement. Il demande de retirer la résolution pour plus tard. Fait que vous êtes pour? Je pensais que tu continuais avec Lynn. Excuse. Non. Fait que vous êtes pour ou vous êtes contre l'amendement? Contre. Contre. Madame Roussin? Contre. Je suis contre. Fait que la résolution va rester telle qu'elle. Fait que, M. Daou, vous avez voté? Pour. Non, vous n'avez pas voté parce Je qu'on n'ai a pas commencé voté. avec M. Buisson qui a voté Contre. contre. Madame Roussin? Pour. Je suis pour. Pour. Merci. Dépôt, pétition de citoyens et citoyennes, demande de réduction du sifflement des trains, passage à niveau, chemin Rivière-de-l'Île. Vous savez, à la dernière séance, il y a des citoyens qui sont venus déposer une pétition. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris la pétition et on l'a envoyée au CN. Ce n'est pas la première fois qu'on contacte le CN pour réduire ou enlever le sifflement du train. Mais c'est que ce qu'ils nous demande, le CN, c'est de faire une étude, de payer l'étude, mais ils ne peuvent pas nous garantir que le sifflement va être arrêté ou réduit. Fait que là, ce qu'on fait, c'est qu'on dit au CN, écoutez, il y a des citoyens qui nous l'ont demandé, on a fait des démarches, mais en plus, on a une pétition de citoyens qui veulent que le CN entreprenne des solutions. On demande d'évaluer la faisabilité de la demande reçue des citoyens. Un proposeur, non, c'est un dépôt, pardon, on n'a pas besoin de proposeur. oui, c'est dans le fond, c'est les proposés résolus. Ah, parce que conseil c'est un dépôt. Oui, dans le fond, c'est que le Conseil accepte que le dépôt de la pétition soit envoyé. Parfait. Monsieur Buisson, êtes-vous pour le dépôt de la pétition? Oui, ça ne coûte rien d'envoyer une pétition pour. Madame Roussin? Je suis pour. Je suis pour. Pour. Même chose que mon collègue, M. Buisson. Je suis pour. Ça me prend le proposeur. Je propose. Monsieur Descostes propose. Autorisation de signature, promesse d'achat et acte d'achat de l'immeuble au 59 et 59A, chemin Rivière-de-l'Île-Nord. Il est proposé par et résolu que le Conseil accepte de verser une somme n'excédant pas 375 000 aux propriétaires ci au 59 et 59A, chemin Rivière-de-l'Île-Nord pour l'achat de l'immeuble. Que le Conseil autorise la mairesse et la greffière à signer pour et au nom de la Ville la promesse d'achat et l'acte d'achat
de l'immeuble ci au 59-59A chemin Rivière de l'Île-Nord, de mandater la notaire Catherine Archambault afin de procéder à la rédaction et la publication d'un acte d'achat ainsi que tout autre document afin de donner plein effet à l'acte et que tous les frais seront à la charge de la Ville et imputés à même le surplus non affecté. La Ville désire faire l'acquisition d'un bâtiment en prévision de l'agrandissement du garage municipal. Un proposeur, Je propose, Mme Rousseau. M. Delforge propose, M. Buisson, Pour. Mme Roussin, Je suis pour. Je suis pour. Je suis pour, mais une affaire, Mme Rousseau, j'aurais demandé, est-ce qu'on aurait pu faire un emprunt au lieu de le prendre dans le surplus non affecté? si on aurait pu faire Un un emprunt. emprunt, il faudrait demander à M. Bernard. On pourra le demander. On pourrait le demander. S'il y a une modification à faire, on viendra amender. Parfait. Pas amender, mais Mais on corriger pourrait la le résolution, mais on pourrait le demander. OK. Là, moi, la raison, c'était simple, c'est parce que si mettons, c'est un terrain qui va être à nous pendant, mettons, les 40 prochaines années, mais je veux que les 40 prochaines années payent pour cet emprunt-là. Oui, C'était l'idée est uniquement bonne. cette raison-là. Oui. Je ne sais pas si vous êtes d'accord. Oui, de toute façon, on ne pourra pas le faire aujourd'hui parce qu'il faut enclencher un règlement d'emprunt. On pourra le faire, une modification à la prochaine séance. Parfait. Merci, je suis pour pareil. Monsieur Daou, Je suis pour. Je suis pour. un proposeur. Monsieur Delforge a proposé. Autorisation de signature, acte de servitude, canalisation au 454 Chemin du Fleuve. Il est proposé par et résolu que le Conseil autorise la mairesse de la Greffière à signer pour au nom de la Ville l'acte de servitude pour la canalisation de fossés situé au 454 Chemin du Fleuve, de mandater la notaire Catherine Archambault afin de procéder à la rédaction et la publication d'un acte... Dans le fond, c'est un acte de servitude. Ainsi que tous les autres documents afin de donner plein effet à l'acte, de mandater un arpenteur géomètre pour la préparation d'une description technique et que tous les frais seront à la charge de la Ville et imputés à même le surplus non affecté. Un proposeur. Je propose. Oh, excusez. Monsieur Buisson propose. Je suis pour. Je suis pour. Je suis pour. Je suis pour, puis je voudrais remercier la personne qui a voulu qu'on passe sur son terrain pour la servitude. Je suis pour. Je suis pour et je réitère ce que mon collègue, M. Delforge, a dit. Merci, madame. Gestion contractuelle. Demande de prix, achat ensemble de feux rectangulaires à clignotement rapide solaire pour traverse à bouton poussoir. Il est proposé par et résolu que le Conseil entérine la demande de prix reçue et accepte l'offre d'achat pour un ensemble de feux rectangulaires à clignotement rapide solaire pour traverse à bouton poussoir à l'entreprise Trafic Innovation au montant de 6 524,83 taxes incluses, d'approprier les sommes nécessaires à même le surplus non affecté. C'est qu'on veut mettre des feux clignotants ici sur la traverse en avant du pavillon Wilson qui relie le stationnement municipal. Ça va être la même chose qu'il y a déjà présentement vis-à-vis la piste cyclable, vis-à-vis la Caisse populaire des jardins. Un proposeur. Je propose. Madame Roussin propose. Monsieur Buisson. Je suis pour. Pour. Madame Rousseau, j'aimerais proposer un changement. Je demanderais à ce qu'on repousse cet achat-là ici. Donc, c'est un amendement là, que je propose ici parce que je fais partie du comité circulation et puis on a à évaluer à chaque rencontre que l'on a des situations, des demandes de citoyens et tout ça. Ce dossier-là nous est arrivé dans nos iPads à l'intérieur d'environ 2 semaines. On a approuvé, on l'a mis, voilà, c'est fait. Mais moi, c'est parce que là, je me sens un peu mal envers tous les autres citoyens de la Ville qui nous font des demandes, qui remplissent des documents, qui font toutes les démarches nécessaires, qui attendent notre décision et ensuite de le retourner au Conseil pour finalement le faire. Je ne comprends pas pourquoi celui-là a eu droit à un passe-droit de même. Bien, Moi, personnellement, je me sens très mal de ça parce que moi, j'ai des citoyens pendant ce temps-là, sur les rues Leroux, par exemple, qui ont attendu au-dessus de 6 mois pour l'avoir. Eux, ils l'ont eu en 2 semaines. Je trouve que c'est solidement inégal. Ces gens-là sont très bien plugués, je ne sais pas comment, mais ça s'est ramassé beaucoup trop facilement dans nos décisions. Honnêtement, par équité pour tous les citoyens de la Ville, je ne dis pas qu'on devrait tabletter ça et que ce n'est pas une bonne décision. Au contraire, la sécurité des gens, c'est toujours essentiel. Mais moi, c'est un vice de procédure selon moi, puis je pense qu'on devrait le retasser au moins d'1 mois, juste question d'équité pour tout le monde. C'est ma proposition.
Mais je tiens à dire aussi que ça a été apporté aux membres du conseil il y a 2 semaines. C'est quelque chose qu'on avait discuté quand on avait mis les feux clignotants à la piste cyclable vis-à-vis la Caisse populaire des jardins. On avait dit on va en mettre là, puis on va voir si ça fonctionne bien. Effectivement, le dossier a été ramené aux membres du conseil, Mais il n'a pas passé au comité de circulation comme tous les autres dossiers. mais il a été devraient avoir. discuté aussi dans le VARIA au comité de circulation. Le sujet est apporté, mais si les membres du conseil, Il a c'est juste... Il a été bypassé, puis je trouve ça pas correct. Et je pense que des fois, il y a des sujets... Si les membres du conseil veulent le reporter, j'ai pas de problème avec ça. Pas correct faire ça. Non. Non. On peut pas commencer à faire un Votons sur système l'amendement. on Oui. the side. Non. On peut pas commencer à faire ça. Tu sais, fait que je suis vraiment désolé. Je sais, Non, non, on on aurait peut pu le l'installer là, reporter. ça aurait été super efficace, tout le monde aurait été vraiment heureux, mais Oui. honnêtement, je trouve pas Oui. ça juste. Mais ce qu'on va faire, c'est qu'on peut le reporter. On va demander un amendement de reporter pour la séance du mois de juin. S'il vous plaît. Monsieur Commencez par Daou, Alexis. êtes-vous... Pardon? Commencez par Alexis. Oui. Monsieur, bien, tantôt, pour l'amendement, j'ai commencé avec Monsieur Daou. Ah, bon. Fait que je vais maintenir le même C'est- cycle. Monsieur Daou, est-ce que vous êtes d'accord avec l'amendement de reporter la résolution? Non. Moi, je vais être pour le report, justement pas parce que, ben oui, il y a une vice de procédure, comme mon collègue a dit, mais surtout que si on en met à cette traverse-là, moi, je vois que pourquoi on en mettrait plus à cette traverse-là qu'à toutes les autres traverses du chemin du fleuve qui sont plus dangereuses parce que la vitesse est encore plus rapide sur le chemin du fleuve. Donc, je vais être pour l'amendement. Je pense qu'une fois que cet équipement-là est acheté, de toute façon, on va pouvoir le bouger s'il y a lieu, puis que c'est pas nécessaire d'allonger les procédures simplement pour allonger les procédures. Il faut savoir que le comité de circulation est consultatif, puis qu'après ça, ça vient au conseil pour être voté. Donc, pas de raison d'allonger, donc je vais être contre l'amendement. Madame Je suis aussi contre l'amendement. D'ailleurs, quand on en a parlé, je comprends qu'il y en a ailleurs, dans des rues, il y en a qui demandent ça. Par contre, c'est la rue principale, il y a des commerces, il y a du stationnement en diagonale. On ne voit pas nécessairement les gens quand ils veulent traverser, c'est pas évident. Moi, je pense qu'avec ça, ça va être plus sécuritaire. Monsieur MS. Ben, vous connaissez mon opinion, là, donc je maintiens ma proposition. Monsieur Delforge. C'est vrai, Mme Brosseau, que... Oh, je ne vais pas vous faire voter. Je vais voter contre. Contre l'amendement. Merci. Ça prendrait un vote sur la résolution originale, s'il vous plaît. Est-ce que j'ai quelqu'un qui a proposé la résolution? Madame Roussin. A proposé la résolution. Monsieur Buisson, êtes-vous pour la résolution? Je suis pour. Je suis contre. Je suis pour. Ben, honnêtement, c'est parce qu'on avait parlé dans l'ancien conseil qu'on voulait avancer le dossier. Je suis pour. Je vais être contre, mais je m'attends à ce que mes collègues soient ouverts d'esprit pour en mettre aux autres traverses piétonnières qui sont encore plus dangereuses que celle-là. Ressources humaines et structures administratives. Dépôt, rapport sur la gestion du personnel du 15 avril au 12 mai 2026. Vu l'article 71 de la loi sur les cités et villes, vu l'article 73.2 de la loi sur les cités et villes, le rapport sur la gestion de personnel pour la période du 15 avril au 12 mai 2026 relatif aux embauches et fins d'emploi des employés mentionnés au rapport est déposé. C'est un dépôt. Acceptation, changement du titre de l'employé 02-0131. Il est proposé par et résolu que le Conseil accepte les recommandations de la Direction générale et réintègre l'employé numéro 02-0131 à son poste précédent, soit à titre de journalier, et que le salaire et les conditions de travail soient ceux décrits à la Convention collective SCFP, section locale 3609, soient rétroactivement ajustés à la classe 7A de l'échelon 3 à partir du 11 mai 2026. Un proposeur. Je propose. Monsieur Descostes propose. Monsieur Buisson. Je suis pour. Je suis pour. Je suis pour. 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 Fin de probation, conseiller en communication. Il est proposé par et résolu que le Conseil accepte les recommandations du directeur général et entérine la fin de probation et officialise la permanence de M. Louis-Cédric Leduc à titre de conseiller en communication dès le 26 mai 2026. Si tout le monde est d'accord, on pourrait le faire à l'unanimité.
Monsieur Busson, êtes-vous d'accord? Oui, puis je vais dire honnêtement, depuis que Louis-Cédric est à l'emploi à la Ville de Coteausevac, les communications, c'est vraiment excellent. J'ai vu une nette amélioration, puis je suis vraiment fier de son travail. Madame Roussin? Je suis d'accord. Monsieur Amos? Tout à fait. À Monsieur Delfort? l'unanimité, oui, je suis Oui. d'accord. Ben oui. Monsieur Daou? Je suis pour. Monsieur Descostes? Vraiment pour, oui. À l'unanimité. Engagement patrouilleur sécurité publique, poste saisonnier 2026. Il est proposé par et résolu que le Conseil accepte les recommandations de la Direction générale et du directeur du service de sécurité civile et incendie et engage messieurs Nicolas Lortie-Léger et David Incondi à titre de patrouilleur sécurité publique temporaire et Mme Maëlie Legault à titre de patrouilleur sécurité publique temporaire remplaçante auprès du service de sécurité civile et incendie, que le salaire est établi à 25 $, que le poste offert est saisonnier à temps partiel pour la saison estivale 2026, soit du 1er juin au 31 2026, que l'horaire de travail peut varier sur 7 jours sur 7 et sera déterminé selon les besoins par le directeur du service de sécurité civile et incendie, et que le trésorier certifie la disponibilité des crédits budgétaires. Un proposeur. Je propose. Monsieur Amos propose. Monsieur Buisson? Je suis pour. Pour. Je suis pour. Et est-ce qu'on pourrait même mettre un petit peu plus l'accent là, sur de la publicité sur ce service-là que l'on offre et qui sont potentiellement joignables, je pense, là, pour si Oui. jamais les citoyens ont des recommandations d'observation qu'ils ont, des parcs là, à surveiller plus précisément. C'est toujours des yeux qui sont plus efficaces parfois que les nôtres. Donc, juste si on pouvait faire un petit peu plus de publicité. Ouais, c'est une bonne idée. Ils sont engagés 7 jours sur 7. Fait qu'on les voit partout sur le territoire. Oui, tout à fait. On pourrait aussi mettre le numéro de téléphone sur le site Internet de la Ville. Oui, bonne idée. Monsieur Delforge, est-ce que vous êtes pour? Pour. Monsieur Daou? Pour. Pour. Procédure relative au règlement. Adoption politique d'aide financière pour l'achat de produits d'hygiène réutilisables. Il est proposé par et résolu que le Conseil accepte la recommandation du conseiller M. Buisson afin d'amender la politique d'aide financière pour l'achat de couches lavables en achetant les produits d'hygiène féminine réutilisables. Que la politique amendée soit intitulée Politique d'aide financière pour l'achat de produits d'hygiène réutilisables et que le Conseil adopte la politique d'aide financière pour l'achat de produits d'hygiène réutilisables telle que transmise. Un proposeur. Je propose. Monsieur Buisson propose. Êtes-vous pour? Donc, je suis pour. C'est une politique qui a ses équivalents dans plusieurs municipalités alentours. Puis, on promouvoit ici de faire moins de déchets puis d'avoir des produits réutilisables. Madame Roussin? Je suis pour. Monsieur Amos? Je suis pour. Monsieur Delforge? Je suis contre, Mme Brosseau. Monsieur Daou? Je suis pour. Monsieur Descostes? Je vais être contre. Je trouve que c'est trop lourd administrativement avec tous les produits qu'on rajoute dans la liste. Donc, je me serais rallié sur une liste plus exhaustive, mais je vais être contre. Adoption règlement 364 sur le traitement des élus municipaux. Il est proposé par et résolu que le Conseil adopte le règlement numéro 364 intitulé Règlement sur le traitement des élus municipaux tel que transmis. Au début de l'année, on avait déjà déposé et traité ce sujet-là. Le conseil municipal s'est rencontré et l'augmentation salariale, au lieu de le faire sur 2 années consécutives, c'est une augmentation au 1er janvier 2026 puis une augmentation au 1er janvier 2028. Un proposeur, Je propose. M. Amos propose, M. Buisson. Donc, j'ai déjà fait cette intervention-là par le passé, mais je savais très bien que la rémunération des élus n'était pas importante quand j'ai fait ma campagne électorale. Puis, je ne sens pas le besoin d'aller demander plus d'argent aux citoyens. Moi, ma paye à moi, c'est de voir ma ville fleurir à travers mes efforts. Donc, je vais être contre. Madame Roussin. Je suis pour. J'avais déjà expliqué au mois de, je pense au mois de décembre, il me semble, que c'est sûr que pour une ville comme la nôtre, le salaire de la mairesse est vraiment, on est le plus bas
En tout cas, peut-être pas loin le plus bas de la province de Québec. Alors, c'est quand même un emploi rigoureux, ça prend beaucoup de présence. Alors, pour ces raisons, je suis pour, et aussi parce que j'ai demandé à ce que le rattrapage salarial ne se fasse pas sur 1 an. J'ai demandé ce qui soit fait dans les 4 ans et ça a été accepté. Alors, pour cette raison, je suis pour. Monsieur Amos. Je suis pour. Monsieur Delforge. Je suis contre. Monsieur Daou. Je suis pour. Monsieur Descostes. Je suis pour. Je tiens à mentionner que le salaire de mon salaire, mais le salaire aussi des conseillers municipaux augmente le même pourcentage que tous. Je vais juste, avant de terminer, vous devez voter, Madame la mairesse. Je suis pour. Merci. Avis de motion, règlement relatif à l'exercice du droit de préemption sur le territoire de Coteau-du-Lac. Avis de motion est donné par conseillère municipale à l'effet qu'il sera adopté à une séance subséquente un règlement relatif à l'exercice du droit de préemption sur le territoire de Coteau-du-Lac. J'ai besoin d'un élu pour déposer l'avis de motion. Je fais avis de motion. Monsieur Buisson dépose l'avis de motion. Un droit de préemption, c'est que le gouvernement a permis aux villes de planifier son développement à moyen et long terme. C'est-à-dire que la ville met un droit de préemption sur une propriété et la personne qui désire vendre sa propriété dans un avenir lointain, mais pas nécessairement demain matin, c'est que la ville va pouvoir égaliser l'offre d'achat qu'il a reçue. Mais c'est toute une procédure. Fait que ce qu'on fait ce soir, c'est qu'on dépose un avis de motion et un dépôt de premier règlement. Fait que le conseil municipal, par la suite, va travailler le règlement de préemption. Dépôt, projet de règlement 354 relatif à l'exercice du droit de préemption sur le territoire de Coteau-du-Lac. Le projet de règlement numéro 354 relatif à l'exercice du droit de préemption sur le territoire de Coteau-du-Lac est déposé aux membres du Conseil, conformément à l'article 356 de la Loi sur les cités et villes, afin de permettre à la Ville de Coteau-du-Lac d'évaluer l'opportunité d'acquérir un immeuble préalablement identifié par résolution à juste prix lors de la vente de ce dernier par son propriétaire, et ce, pour tout projet au bénéfice de la communauté. C'est un dépôt. Trésorerie. Rapport des dépenses autorisées. Dépôt du rapport des dépenses autorisées du mois d'avril 2026. Considérant les autorisations accordées aux trésoriers en vertu des articles 4 et 10 du règlement 312 relatif à la délégation au suivi au contrôle budgétaire, vu l'article 82, le 5e alinéa de l'article 477.2 de la Loi sur les cités et villes, le trésorier dépose le rapport des dépenses payées du 1er au 30 avril 2026, conformément à l'article 23 du règlement 312 et dont le sommaire apparaît ci-après. Dans les fonds d'administration générale pour les comptes payés, un montant de 1 06 720 41. Les salaires des pompiers payés du 22 février au 21 mars 2026, 31 899 et 94. Salaires administratifs payés du 1er au 30 avril 2026, 272 937 et 44. Dans les fonds des règlements, aucune dépense, pour un montant total de 1 311 557 et 79. C'est un dépôt. Élection municipale 2 novembre 2025. Dépôt du rapport d'activité du trésorier. Élection municipale du 2 novembre 2025. Le trésorier dépose aux membres du Conseil le rapport d'activité du trésorier au sujet des élections municipales du 2 novembre 2025. C'est un dépôt. Urbanisme et environnement. Procès verbal de la réunion du comité consultatif d'urbanisme. Je, conseillère, dépose le procès verbal de la réunion du CCU tenue le 25 mars 2026. Je le dépose. Demande d'acceptation de dérogation mineure seulement. Demande de dérogation mineure seulement pour le 32 chemin du fleuve.
Considérant la demande de dérogation mineure demandée par le demandeur ci au 32 chemin du fleuve est afin d'autoriser la construction d'un garage détaché au cours avant alors que le règlement l'interdit. Considérant la recommandation du comité consultatif d'urbanisme par la résolution CCU 029-04-2026, il est proposé par et résolu que le Conseil accepte la demande de dérogation mineure afin de permettre la construction d'un garage détaché en cours avant si sur la propriété au 32 chemin du fleuve. Est-ce qu'un citoyen se prononce pour le 32 chemin du fleuve? Un proposeur? Je propose. Monsieur Buisson propose. Monsieur Buisson, êtes-vous pour? Pour. Je suis pour. Je suis pour. Pour. Demande de dérogation mineure seulement pour le 95, 97, 99 rue Omer-Lecomte. Les éléments dérogatoires pour le 95, 97, 99 rue Omer-Lecomte sont augmenter le coefficient d'entreprise au sol du bâtiment à 42,5 au lieu de 30 réduire la marge latérale entre le stationnement et la ligne latérale de terrain à 0,4 m au lieu de 0,9 m, réduire la marge latérale totale à 2,5 m au lieu de 3 m, réduire la marge latérale totale à 5,5 m au lieu de 6 m, autoriser une clôture en cour arrière d'une hauteur de 2,44 m au lieu de 1,9 m, considérant la recommandation du comité consultatif d'urbanisme par la résolution CCU-031-04-2026, il est proposé par et résolu que le Conseil accepte la demande de dérogation mineure afin de permettre la construction d'un nouveau bâtiment unifamilial contigu comprenant 3 logements dans le projet intégré ici sur les propriétés au 95, 99, 95, 97 et 99 rue Omer-Lecomte. Est-ce qu'un citoyen se prononce pour le 95, 97, 99 Omer-Lecomte? Un proposeur? Je propose. Madame Roussin propose. Juste pour votre information, c'est les 3 derniers terrains qui restent dans le projet à développer. Demande de dérogation mineure et PIA. On passe au vote. Oui. Monsieur Buisson, êtes-vous pour? Je suis pour. Puis je vais dire aux citoyens, quand on vote sur des dérogations mineures comme ça, il faut toujours que la dérogation soit mineure. Puis c'est effectivement subjectif, mais dans ce cas-là, c'est réellement mineur dans la situation. Ça fit dans le quartier. Madame Roussin. Je suis pour. Je suis pour. Je suis pour. Je suis pour. Demande d'acceptation de dérogation mineure et PIA pour le 52 rue Théophile Brassard. L'élément dérogatoire pour le 52 rue Théophile Brassard est d'augmenter la superficie de l'enseigne secondaire sur le bâtiment à 4,75 m² au lieu de 1,5 m². Considérant la recommandation du comité consultatif d'urbanisme par la résolution CCU-030-04-2026, il est proposé par et résolu que le Conseil accepte la demande de dérogation mineure et PIA afin de permettre l'implantation d'une enseigne secondaire ci au 52 Théophile Brassard. Est-ce qu'un citoyen se prononce sur la dérogation mineure pour le 52 Théophile Brassard? Oups, excusez, j'ai oublié de mentionner, et que cette enseigne secondaire soit installée pour une durée de 3 ans. Un proposeur? Je propose. Monsieur Buisson propose. Êtes-vous pour? Pour. Je suis pour, et pour ceux qui ne savent pas où c'est le 52 Théophile. Théophile Brassard, c'est à côté du IGA, les immeubles, les logements qui sont alloués. Alors, comme il y en a plusieurs de vacants, ils veulent mettre l'affiche sur le bâtiment directement, et on a permis que l'affiche puisse rester là pendant 3 ans maximum. Merci. Je suis pour. Pour. Demande d'approbation de PIA seulement pour le 9 rue principale, rénovation extérieure du bâtiment.
Il est proposé par et résolu que le Conseil approuve la demande de PIA afin de permettre l'affichage de l'enseigne et les travaux de rénovation du bâtiment extérieur sur la propriété située au 9 rue principale. Que les couleurs et matériaux choisis pour le revêtement extérieur sont charbon de bois, numéro 1617 de Benjamin Moore, pour les portes, fenêtres, rampes de la terrasse et des clins d'aluminium. Stunnington Gray HC-170 de Benjamin Moore pour la pierre, recouvrement d'aluminium couleur Fresno pour la marquise. Et que les enseignes sur vitrage seront d'un vinyle autocollant translucide et que l'inscription sera le logo Howdy Bar Country. Un proposeur. Propose. Monsieur Descostes propose. Monsieur Buisson. Pour. Je suis pour. Je suis pour. Je suis pour, ça va être beau, madame. Je suis pour. Je suis pour. Vraiment, ça va être beau. Demande de PIA pour le 61 route 201, remplacement enseigne. Le proposé par et résolu que le Conseil approuve la demande de PIA afin de permettre le remplacement de l'affichage sur le bâtiment et sur poteau sur la propriété ici au 61 route 201, que les enseignes attenantes seraient constituées de lettres de type Chanel lumineux, enseignes en matériaux synthétiques rigides, que les enseignes seraient en relief par rapport aux murs des bâtiments et l'éclairage sera direct, et que les enseignes bidirectionnelles sur poteau seraient constituées de matériaux synthétiques rigides et l'éclairage des enseignes directionnelles sur poteau serait par réflexion. C'est l'entreprise Tim Horton qui fait des petites modifications après ces enseignes. Un proposeur. Je propose. Madame Roussin propose. Monsieur C'est Buisson. M. Delforge. Monsieur Lefebvre. Oh, excusez-moi, Monsieur Delforge. C'est pas proche, ça? Merci, madame Gendron. Monsieur Delforge propose. Monsieur Buisson. Pour. Madame Je suis Roussin. pour. Je suis pour. Je suis pour. Je suis pour. Les fameuses modifications qu'il faut voter puis qu'on change de conseiller, c'est mélangé. Oui. Service du génie. Acceptation provisoire des ouvrages, entente promoteur relative aux travaux municipaux, projet domiciliaire le quartier C, c'est l'ancien camping Coop. Il est proposé par et résolu que le Conseil accepte provisoirement les travaux de conduite et de voirie achevés décrits au certificat daté du 23 juillet 2025 et suivant la recommandation du consultant de la firme CDGU Ingénierie Urbaine Incorporée, et que la Ville s'engage à remettre au promoteur la garantie bancaire, conduite et voirie après la réception de la lettre bancaire ou cautionnement de 10 conduite et voirie et des quittances de paiement de l'entrepreneur envers ses sous-traitants et autres fournisseurs. Un proposeur. Je propose. Monsieur Delforge propose. Monsieur Buisson. Pour. Je suis pour. Je suis pour. Pour. Je suis pour. Je suis pour. Acceptation du certificat de réception définitive des ouvrages, projet domiciliaire, le 385 sur le fleuve, phase 2. C'est le projet sur la rue Dionne. Conduite et voirie. Le proposé par et résolu que le Conseil approuve le certificat de réception définitive des ouvrages pour les travaux de conduite et voirie du projet domiciliaire le 385 sur le fleuve phase 2 rue Dionne, émis par l'ingénieur de la firme EXP daté du 24 mars 2026 et que l'exécution de la présente résolution est conditionnelle à ce que le promoteur groupe FAA Construction se conforme à l'article 13 du protocole d'entente. Donc, ça ne contient pas le pavage, bordure, éclairage. C'est seulement la même chose que tantôt. Conduite et... Conduite et voirie. Un proposeur. Propose. Monsieur Buisson propose. Monsieur Buisson. Pour. Madame Roussin. Je suis pour. 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 Loisirs, culture et vie communautaire. Autorisation. Entrave et fermeture de rue dans le cadre du défi Trio-Lac du 2 août 2026. Il a proposé par et résolu que le Conseil autorise les entraves et la fermeture des rues suivantes le 2 août 2026 entre 8h30 et 13h lors du défi Trio-Lac, soit les chemins du fleuve direction ouest entre les chemins Saint-Dominique et Saint-Emmanuel seront fermés.
Chemin du fleuve direction Est, une voie rétrécie ouverte pour la circulation locale seulement et pour véhicules d'urgence. Chemin Saint-Emmanuel entre la route 338 et le chemin du fleuve, circulation routière ouverte aux véhicules direction Nord. Rue Marie-Ange Numainville, sens unique. Dans le fond, le sens unique devient entre deux sens. Devient deux sens. Que le Conseil autorise également l'utilisation du parc Paul-Stephen pour la journée. Que le Conseil autorise le prêt d'équipements, notamment des barricades, cônes, tables de pique-nique, 5 toilettes chimiques et autres. Que le service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire s'assure d'obtenir toutes les autorisations nécessaires au bon déroulement de l'événement par le Club Triolac. Et que le club de triathlon Triolac soit responsable de la sécurité des participants et de la signalisation routière. C'est important de savoir que la fermeture, là, c'est de 8h30 à 1h. C'est pas toute la journée. Un proposeur. Je propose. Madame Roussin propose. Monsieur Buisson. Pour. Je suis pour. Je suis pour. 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 Autorisation guignolée des médias Moisson Sud-Ouest. Il a proposé par et résolu que le Conseil autorise l'organisme Moisson Sud-Ouest à tenir un barrage routier au profit de la guignolée des médias le 3 décembre 2026 à l'angle de la route 338 et la route 201 à Coteau-du-Lac et qu'une copie de la présente résolution soit transmise au service de la police, de la Sûreté du Québec et le ministère des Transports du Québec. Un proposeur. Je propose. Oh, Me- vas-y, mon cher Non, collègue. non. OK, je propose. Monsieur Descosses propose. Monsieur Buisson. Pour. Je suis pour, mais ça aurait été le fun de savoir de quelle heure à quelle heure ils sont. Habituellement, la Ils sont là. guignolée des médias, c'est de 6h30 le matin à 5h le soir. OK, à 10. C'est vraiment une journée complète. Ah oui. OK. Oui. Merci. Donc, je suis pour. Pour. Je suis pour. Il y a beaucoup de personnes dans le besoin qui ont besoin de denrées, qui ne mangent pas à leur faim tout le temps. Puis en plus, dans le temps des fêtes, c'est sûr que je suis pour. Autorisation passage de 2 événements cyclisme organisés par Vélo Québec. Il est proposé par et résolu que le Conseil ne s'oppose pas au déroulement des 2 événements cyclistes, la Petite Aventure le 29 juin 2026 et le Week-end pour combattre le cancer le 5 juillet 2026, ainsi qu'aux trajets empruntés et heures sur le territoire de la ville de Coteau-du-Lac et plus précisément comme suit. La randonnée La Petite Aventure qui a lieu le 29 juin 2026, les cyclistes circuleront sur le territoire par peloton entre 7h et 13h30. Les rues empruntées seront chemin du Vieux-Canal, chemin du fleuve entre le 338 et chemin Saint-Dominique, chemin Saint-Emmanuel entre le chemin du fleuve et la 338. Pour le week-end pour vaincre le cancer qui aura lieu le 5 juillet 2026, les cyclistes circuleront sur le territoire par peloton entre 10h51 et 13h40. Les rues empruntées seront la rue principale 201 entre la 338 et le chemin du fleuve jusqu'au chemin Saint-Dominique. Et que le Conseil autorise l'organisme à aménager une halte ravito entre 9h et 17h, toilettes, eau, espace de repos près de la piste cyclable Soulanges et de la Caisse des Jardins, se trouvant à l'adresse suivante, 20 rue principale Coteau-du-Lac, pour la randonnée le week-end pour vaincre le cancer. Un proposeur. Je propose. Monsieur Daou propose. Monsieur Buisson. Pour. Madame Roussin. Je suis pour. J'ai juste une petite question. C'est organisé par qui, ça, la petite aventure? Vélo Québec. Vélo Québec. Ah, Vélo Québec. OK. Merci. Je suis pour. 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 Autorisation, demande de permis d'alcool pour la Fête nationale du Québec et les jeudis chauds. Il est proposé par et résolu que le Conseil autorise la directrice du service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire à déposer une demande de permis d'alcool à la Régie des alcools, des courses et des Jeux du Québec pour les festivités de la Fête nationale du Québec qui auront lieu le 24 juin 2026 au parc Yvon-Geoffrion de 16h à 23h et les jeudis chauds qui auront lieu du 9 juillet au 20 août 2026 de 19h à 21h. C'est une nouveauté. Il y a des spectacles ici dans le noyau villageois à tous les jeudis soirs. Puis, c'est une nouveauté cette année. Il va y avoir vente d'alcool sur place. Et la Saint-Jean-Baptiste qui a lieu le 24 juin ici, comme Mme Paquette a mentionné, ici en arrière de l'Hôtel de Ville.
Un proposeur. Je propose. M. Daou propose. M. Buisson. Pour. Je suis pour. Je suis pour. 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 Autorisation, installation d'un conteneur itinérant 10 par 10 au parc Thomas Monroe pour une exposition d'art et de culture. Conseil des arts et de la culture de Vaudreuil-Soulanges, le CACVS. Il est proposé par et résolu que le Conseil autorise le Conseil des arts et de la culture de Vaudreuil-Soulanges à installer un conteneur itinérant de 10 par 10 au parc Thomas Monroe près du pont suspendu et de le connecter à l'électricité du 2 au 22 juillet 2026. Un proposeur. Je propose. M. Descosses propose. M. Buisson. Pour. Je suis pour. Je suis pour. 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 Autorisation d'utilisation du parc Yvon-Geoffrion, événement grande finale des Coupes RX1 Nation 2026. Il est proposé par et résolu que le Conseil autorise l'entreprise RX1 Nation à utiliser le site du parc Yvon-Geoffrion dans le cadre de leur événement de la grande finale de Coupe CrossFit qui aura lieu le 11 juillet 2026 de 7h à 18h. Que le Conseil autorise l'installation d'une roulotte de 53 pieds avec leur équipement dès jeudi le 9 juillet en journée et que le démontage s'effectuera samedi le 11 juillet de 18h à 21h30. Que le Conseil autorise le prêt d'équipement selon la disponibilité et les besoins de l'entreprise. Que l'entreprise doit, afin de rendre cet événement possible, fournir à la directrice du service des loisirs, culture et communautaire, au plus tard 15 jours avant la tenue de son événement, ce qui suit. Fournir son plan de stationnement incitatif, affichage pour les stationnements incitatifs, sécurité et gestion des stationnements et du site, autorisation écrite de Parc Canada pour faire courir les participants chez eux, fournir les certificats d'assurance responsabilité de 2 millions, fournir un plan d'urgence à la Ville et que si l'entreprise ne respecte pas de fournir ce qui est demandé si haut, l'événement ne pourra pas être tenu sur le site demandé. C'est la finale, ça se passe chez nous, c'est à travers le Québec durant l'été 2026. Il y a des coupes CrossFit qui se font sur le territoire du Québec, comme j'ai mentionné tantôt, et la finale se passe chez nous le 11 juillet 2026. Fait qu'on Madame attend je voudrais environ, proposer un amendement à la résolution. OK. On attend environ entre 500 et 600 personnes. L'amendement, M. Descosses? Ça me prend, juste avant, par exemple, ça me prendrait juste un proposeur pour la résolution. Après ça, Je propose. parfait. M. Buisson propose. Et l'amendement, M. Descosses? J'aimerais, dans le « et que », on rajoute que l'entreprise s'engage à replacer le parc comme il était avant l'événement. Ça avait été mentionné, oui. Oui, mais je ne le vois pas dans la résolution. Non, c'est ça. OK. Moi, j'ai pas de problème avec l'amendement. Non, non plus. Êtes-vous d'accord, M. Buisson, avec l'amendement? Mme Roussin? On peut-tu rajouter juste quelque chose d'autre qu'on avait mentionné? Bien, que la remorque soit Oui, c'est stationnée ça. sur l'asphaltage. Oui. Mais ici, fournir son plan de stationnement incitatif. C'est affichage- incitatif, pas pareil. Non. C'est pas pour Fait l'équipement. qu'on pourrait peut-être le rajouter. Mais On va c'est faire le qu'ils premier n'ont comme amendement. pas le choix de mettre le 53 pieds sur le côté du stationnement de côté. Là. Ils ne peuvent pas le mettre sur le gazon. Fait qu'il ne sera pas devant l'hôtel de ville, mais il va être sur le stationnement. Mais Mme Roussin, côté. c'est déjà écrit sécurité et gestion des stationnements et du site. Donc, j'imagine que et du site inclut où est-ce qu'ils vont stationner leur camion avec leur équipement. Ça sera à notre directrice des loisirs de s'assurer que tout est conforme. Ouais. En tout cas, pour les citoyens, on a exigé qu'ils ne stationnent pas le 53 pieds sur Le gazon. Sur le gazon. gazon de la municipalité. Il faut qu'il soit stationné sur l'asphaltage. Êtes-vous d'accord avec l'amendement de M. Descosses? Oui. Oui. Excuse, David. Bon, c'est correct. Pour? M. Daou? Je suis pour. Est-ce Parfait. que je pourrais poser une question également? Oui. Là, je vois ici qu'il y a ici, dans les attendus, j'ai que l'entreprise installera leur équipement dans le sable du site du parc Yvon-Geoffrion. Donc, j'imagine que c'est dans le terrain de baseball. Oui. Ils vont s'installer du 9 juillet au 11 juillet. Et je savais très bien que ça allait arriver. Moi, je vois l'horaire ici du parc Geoffrion pour lequel il va y avoir des parties de baseball. Et il y a une partie qui est prévue le vendredi 10 juillet à 18h30.
Fait que clairement, on rentre en conflit avec des activités qu'il y a à la ville. Madame Conch, Mais- quand elle est venue présenter le projet, elle a mentionné qu'elle avait contacté l'association de baseball. Dans le fond, le 9, c'est juste le stationnement du 53 pieds, puis ils vont commencer le vendredi à installer. C'est ça. Il y a une partie le vendredi 10 juillet, 18h30. C'est ça. Oui, Mais c'est le ça, 9, oui. il n'y a pas. Puis votre C'est le activité. 10. Non, mais l'activité, c'est le 10. Monsieur Amos, Mme Conch avait dit à la rencontre qu'elle s'était arrangée avec l'association pour déplacer cette partie-là puis qu'il n'y avait aucun problème avec l'association. Ben, je veux bien, mais c'est parce qu'elle est à l'horaire là. Fait que c'est pas fait. Ils vont, j'imagine L'horaire a qu'après, été produit cette semaine. Fait que ça veut dire qu'il n'y a rien qui a été fait. mais j'imagine qu'après l'Assemblée de ce soir, si la résolution est adoptée, ils vont faire les modifications. L'association va apporter la modification. Moi, il faut juste que, tu sais, s'ils s'engagent à ne pas déranger les activités de la ville, bien, il faut s'assurer que ça se fasse comme il Oui. faut, là. C'est ce que Mme Conch, quand elle est venue présenter le projet, elle s'est assurée d'avoir contacté l'association de baseball, puis ça ne dérangeait pas. Parce qu'effectivement, comme M. Descosses a mentionné, il y avait une partie de cédulée, mais il la déplaçait. D'accord. M. Delforge. Êtes-vous pour, M. Amos? Ben non, pas tel quel, pas avec ces dates-là. Ben, ça rentre en conflit avec les activités qu'il y a de prévues. Bon, mais c'est beau. Ben là, c'était l'amendement. Là, là, il va falloir- c'est- Ouais, là, c'est parce que Oui, là, c'est l'amendement. L'amendement, tout le monde était pour l'amendement? Oui, tout le monde OK, était là, fait pour on l'amendement, mais là, on vote Dans le fond, là, on vraiment vote sur la La résolution. résolution La résolution. incluant M. l'amendement. Buisson était pour, Moi, je Mme pense Roussin était c'est ça. pour. Ça va emmener plein de monde dans les commerces de la rue principale. Ça va emmener plein de monde dans la ville de Côte-du-Lac. C'est un gros événement. Puis, ben, c'est important le baseball, mais c'est un moindre mal de déplacer une partie, donc je suis pour. M. Buisson était pour, Mme Roussin. M. Amos, est-ce que, Je suis contre tel que présenté. tel que présenté, M. Delforge? Je suis pour, mais effectivement, il faudrait vérifier absolument que Oui. ça ne fasse pas de contrainte. Rien. M. Daou? je suis pour. M. Descosses? Dans le même sens que M. Amos, en autant que je vais voter pour parce que je vais faire confiance à notre administratif qui nous a dit qu'il avait pris engagement avec l'association de baseball. Autorisation, programme de mise en valeur intégré, PMVI par Hydro-Québec. Il est proposé par et résolu que la Ville de Coteau-du-Lac participe au programme de mise en valeur intégré, autorise le directeur général Jacques Legault à signer une convention à cet effet avec Hydro-Québec et demande à Hydro-Québec de lui verser la somme allouée. J'en avais déjà parlé à quelques séances auparavant. Lorsque le poste d'Hydro-Québec est arrivé dans le parc industriel, on a eu la confirmation qu'on avait le droit à un montant. Ils appellent ça volet communautaire. On a un montant financier. Le montant financier, c'est plus de 500 000 $. Et pour avoir les sous, il faut que les citoyens choisissent un projet qui va être proposé par le conseil municipal. Fait que le conseil municipal va choisir des projets, va consulter la population et c'est la population qui va déterminer le projet retenu. Là, ce soir, c'est qu'on signe, M. Legault va signer la convention pour dire oui, on est partant, on est intéressé. Par la suite, il va y avoir une présentation des projets et consultation publique, mais c'est vraiment le citoyen qui va choisir un des projets retenus parmi les projets proposés. Un proposeur, Propose. M. Delforge propose, M. Buisson. Pour. Je suis pour. Je suis pour. 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 Autorisation, programme d'aide financière aux infrastructures récréatives, sportives et de plein air. Il est proposé par et résolu que la Ville de Coteau-du-Lac autorise la présentation du projet de patinoire et terrain de pickleball au ministère de l'Éducation dans le cadre du programme d'aide financière aux infrastructures récréatives, sportives et de plein air. Que soit confirmé l'engagement de la Ville de Coteau-du-Lac à payer sa part des coûts admissibles au projet et à payer les coûts d'exploitation continue de ce dernier, à assumer toute dépense de coûts générés par les travaux et à ne pas accorder de contrat relatif à des coûts directs avant l'obtention d'une lettre annoncée de la ministre.
et que la Ville de Coteau-du-Lac désigne M. Jacques Legault, directeur général, comme personne autorisée à agir en son nom et à signer en son nom tous les documents relatifs au projet mentionné ci-dessous. Le conseil municipal a une volonté de faire une nouvelle infrastructure pour, c'est mentionné, là, pour les terrains de pickleball. Le gouvernement a mis à la disposition des municipalités 300 millions de possibilités de subventions et ça se termine au mois de juin. Fait que le conseil municipal, on dépose une demande de subvention pour les nouveaux terrains de pickleball qu'on voudrait faire au parc Paul-Stevens. Un proposeur? Je propose. M. Descostes propose. M. Buisson? Pour. Je suis pour. Je suis pour. 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 Demande d'aide financière, relais pour la vie de Vaudreuil-Soulanges, Société canadienne du cancer. Il a proposé par et résolu que le Conseil accorde une aide financière d'un montant de 500 $ à l'organisme à but non lucratif Relais pour la vie de Vaudreuil-Soulanges au bénéfice de la Société canadienne du cancer dans le cadre de leur événement de levée de fonds qui se déroulera le 13 juin 2026 à Pincourt, d'approprier les sommes nécessaires à même le poste budgétaire, dons et subventions. Un proposeur? Je propose. M. Daou propose. M. Buisson? Oui, dans ce cas-ci, c'est excessivement clair où est-ce que l'argent s'en va dans la recherche pour le cancer, donc je suis pour. Mme Je Roussin? suis pour aussi. Je suis pour. Pour. Je suis pour. Et je suis pour. Bibliothèque, aucun sujet. Sécurité civile et incendie. Adoption, revision du plan de sécurité civile. Il est proposé par et résolu que le Conseil adopte la révision du plan de sécurité civile et ce, tel que transmis. Ce qu'on est venu modifier, c'est les interventions, les rôles et responsabilités des chefs de mission ainsi que l'organigramme qui ont été mis à jour. Fait qu'on a fait des corrections par rapport aux nominations qu'il y a eu dans la dernière année. On a fait une mise à jour. Un proposeur? Je propose. Mme Roussin propose. M. Buisson? Pour. Je suis pour. J'ai juste une question. J'imagine que ce document se retrouve sur le site Internet de la Ville? Après ce soir, oui. 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 Merci. Je suis pour. 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 Et je suis pour. Travaux publics, aucun sujet. Parole aux membres du Conseil. Chemin du fleuve. C'est moi. Madame Roussin. J'imagine que les citoyens ont remarqué au niveau du projet de la nouvelle rue Dionne, sur le chemin du fleuve, que le terrain est vraiment en pente et il n'y a plus d'accotement du tout au niveau du chemin du fleuve. Alors, il y avait des arbres, évidemment. Là, il y a eu une coupe assez drastique qui a été faite sur tout le long du terrain. Et certains citoyens m'en ont parlé effectivement et j'ai demandé à la mairesse d'aller voir cette situation, d'aller remarquer cette situation-là parce que, personnellement, je trouve ça dangereux, surtout s'il y a des gens qui se promènent en vélo ou... Bon, alors, moi, j'ai demandé à ce qu'il y ait soit un garde ou un parapet qui soit installé pour la sécurité des citoyens. Sécurité routière et à vélo et à pied. Alors, ce que j'aimerais, alors, Mme Brosseau, vous avez constaté vous-même cette nouvelle situation. Et ma demande, c'est, j'aimerais savoir un Glissière. Une glissière. oui, non, mais un agenda, là. Oui. Je veux avoir des dates, Oui, savoir quand est-ce que ça va se faire, parce que je pense que ça ne peut pas attendre, à l'automne. Oui. Voyez-vous, ce matin, on en a parlé aux membres du Conseil parce que le point est apporté. J'ai demandé justement à notre ingénieur ce matin où on était rendu, puis il évaluait la possibilité justement de mettre quelque chose. Mais la semaine prochaine, le Conseil municipal se voit. J'aimerais ça, M. Legault, si on a les propositions de notre ingénieur pour savoir ce qu'on pourrait installer à cet endroit-là, parce qu'effectivement, je suis allée voir sur place, c'est drastique. Oui, je sais qu'Yannick en a parlé justement, là, je vais vous revenir Oui, là-dessus, sans parfait. problème. On se voit mardi. Ça serait bien d'avoir l'information pour mardi. Est-ce que c'est comme un dossier à être apporté au comité de circulation? C'est ce que je pense aussi.
Mais c'est parce que c'est à cause de l'urgence. Si vous voulez faire une rencontre du comité de circulation Non, rapidement, moi, je fais il n'y a juste pas de demander aux problème. membres du comité qui sont ici. Ben, je pense que le conseil municipal, après l'Assemblée, on verra si vous voulez l'apporter au comité de circulation. Non, Et si vous voulez l'apporter, il va falloir que ce soit rapide parce qu'effectivement, ça fait déjà quelques jours. Couple de semaines. Exact. Fait qu'après l'Assemblée, les membres du conseil, on pourra rester, puis on déterminera si on prend action rapidement ou si c'est emmené au comité. Mais si c'est emmené au comité, il faudrait faire une rencontre rapidement. Le conseil va aller Ouais. plus vite, là. Mardi. Exactement. Ouais. Tant pis pour les procédures, il faut que ça soit réglé. Puis ça coûtera ce que ça coûtera. Puis j'espère qu'on va être capable de le charger au promoteur qui a coupé les arbres et qui nous oblige à faire ça. Fait qu'on en parle après la séance. Monsieur Amos, vous Ouais. aviez un point travaux. Oui, en arrière ici, du pavillon Wilson. Bon, d'abord, là, on va tout je vais juste clarifier, là, j'ai beaucoup de respect là, pour notre administration, là, puis, tu sais, je sais qu'on travaille très, très fort et tout ça. La seule affaire, c'est que je suis vraiment déçu de comment les travaux sont faits ici, en arrière. Bon, le contracteur qui est en train de faire les travaux, je sais que c'est pour l'installation de la génératrice qui va pouvoir permettre de donner là, du power à tout ce qu'on a ici dans le village. La seule affaire, c'est qu'on fait ça exactement en plein milieu du lien où les élèves traversent pour se rendre. Autobus pour se rendre d'une voie à l'autre, et là, les travaux sont en plein milieu. Rien n'a été fait pour avertir l'école. Okay? Nous, on s'est réveillés, dans le fond, ce matin, et les travaux se font. Les pépines traversent à travers la cour d'école. Les contracteurs se stationnent là, exactement où il y a le débarcadère des autobus. Tantôt, il a fallu faire des slaloms entre tout ça. Donc, c'est juste une déception parce que je pensais que c'est le genre de détail qui est à prévoir quand tu fais des travaux qui sont directement dans les écoles de Coteau-du-Lac. Fait que, tu sais, on vise là, la sécurité, on achète des belles petites affaires là, pour faire traverser tout le monde, mais tu sais, l'endroit où on les fait débarquer de l'autobus, par exemple, ben, allez-y, passez entre deux C'est vraiment la traverse entre les deux écoles. ben, c'est parce que les travaux qui sont directement ici entre les deux, à la limite, ça, je peux comprendre. Mais tu sais, est-ce qu'on peut sécuriser le site? Est-ce qu'on peut mettre des cônes? Est-ce qu'on peut s'assurer que les travaux se font? Mais je rappelle, OK, il n'y a personne de parfait. Tu sais, je sais qu'on peut toujours s'améliorer, mais je pense que celle-là, on aurait pu faire un petit peu mieux là-dessus. Donc, voilà. Merci beaucoup. Tantôt, j'ai mentionné qu'il y a une citoyenne de Coteau-du-Lac qui travaille pour la ville. Madame Maude Racine, c'est une préposée aux loisirs. Je tiens à mentionner, puis le conseil municipal et tous les employés municipaux, on tient à la féliciter. Elle a reçu la médaille de la lieutenant-gouverneur pour son implication et ses accomplissements dans son milieu scolaire à l'école secondaire Soulanges, ainsi que pour son bénévolat tout au long de son parcours. Alors, on tient à la féliciter. C'est vraiment une employée de la ville, puis c'est une citoyenne de Coteau-du-Lac. C'est une jeune fille prometteuse qui a un bel avenir devant elle. C'est la période de questions. Vous venez au micro, vous nommez votre nom. Ce qui est important de savoir, c'est questions. Si vous avez des commentaires, si vous avez des dossiers personnels, je vous invite à rester avec nous après la séance. Ça va nous faire plaisir d'en discuter. Oui, c'est bien. Qu'on puisse s'entendre. Excusez, j'ai couru pour arriver à temps. J'ai pogné juste à la fin. Suzy Saint-Pierre, citoyenne de Coteau-du-Lac. J'ai eu oui dire, puis là, je ne sais pas si c'était à l'ordre du jour, je viens d'arriver, désolée. J'ai eu oui dire qu'avec le projet d'Hydro-Québec, il y aurait probablement des montants alloués pour faire des projets. Je ne sais pas. Oui, je l'ai mentionné tantôt. Bon, désolée, je vous fais répéter. Je ne sais pas mais c'est correct. Si là, les ce projets soir, étaient, non, on est vraiment au début. Là, ce soir, c'est que le conseil municipal a donné l'autorisation de signer la convention pour qu'Hydro-Québec nous donne les sous. Le conseil municipal va se pencher sur 3-4 projets qui vont présenter aux citoyens et qu'il va y avoir pas une consultation, mais les citoyens vont devoir se prononcer sur le projet qu'ils désirent se réaliser. C'est vraiment les citoyens qui vont décider du projet. OK. Puis la proposition pour les projets? C'est le conseil municipal c'est le qui va conseil. statuer sur les projets à déposer. OK.
est-ce que c'est possible de suggérer peut-être des Oui, projets? vous pouvez le suggérer. Fière maman, fière maman d'un petit basketteur. Hein, Il est pas petit. il a comme Il est pris... plus petit. Hein, il a pris un petit peu Non, de il est plus galon. petit. Non, mais c'est parce que souvent, on a remarqué qu'il n'y a pas beaucoup de terrain de basket. Le basket prend vraiment de l'essor, ça pogne au bout. Ça ne coûte rien jouer au basket. Un ballon, des running, on est parti. Malheureusement, ce qui est un peu plate, c'est qu'ici, le terrain est comme un peu partagé avec l'école. Fait que, tu sais, des fois, ça peut porter... tu sais, ils ne peuvent pas y aller quand ils veulent et Quand tout. ils Et il y a désirent. juste un terrain. Fait que souvent, ben, ils font... C'est comme les amis. Faut pas que je me tourne. Les amis Albert, bon, il faut quand même qu'ils partent de loin. Ils arrivent ici, le terrain est pris. Je sais pas. OK, c'est une bonne proposition. Tu sais, puis On va le prendre en note. Oui, puis des fois, ce que je voulais dire, c'est que c'est pas nécessaire d'avoir un terrain complet. Des fois, des demi-terrains, là, pour faire des matchs 3 contre 3, ça peut être amplement suffisant. Mais je pense que si des fois qu'on pouvait peut-être réfléchir à des emplacements, peut-être aux extrémités, pour permettre aux jeunes de se rejoindre via les pistes cyclables, ça serait une suggestion que je donne. Mais c'est une bonne suggestion. On va le prendre en note. Je suis vraiment pas en forme. Merci. Merci. Notre plus jeune citoyen. J'ai des documents pour tout le monde. Est-ce que je vous les passe avant, après? Vous pouvez les déposer à Mme Paquet en premier, puis par la suite aux membres du conseil. Venez, je vais les prendre, je vais passer aux autres membres du conseil. Ah, c'est bon. Donc, je m'appelle Joëlle Tousignan. Je suis citoyenne de Coteau-du-Lac aussi et maman de 2 jeunes enfants. Puis, je suis ici ce soir pour vous présenter une demande citoyenne qui est l'implantation d'un parc familial dans le secteur de la rue du Vieux-Quai, la rue Dionne, la rue Marlène, Chemin du Fleuve, rue Ménard. Donc, pour vous situer un petit peu. Au cours des 2 dernières années et probablement pour les 2 prochaines années aussi, parce que c'est un secteur qui est encore en développement avec la phase 2, il y a plusieurs nouvelles familles, jeunes familles qui se sont établies dans le secteur, qui constatent qu'il est difficile d'avoir accès rapidement, mais surtout sécuritairement, à un parc familial dans ce secteur-là. Je m'excuse, il est mal timé un petit peu. Vous allez voir dans le document, entre autres, j'ai mis les distances d'un parc à partir de ce secteur-là. On voit qu'il y a le parc André Cocker, qui est à 28 minutes à pied en passant par la piste cyclable. Le parc de la Pointe au Diable, qui est à 29 minutes à pied si on passe par la piste cyclable. Puis, il y a le parc ici, le parc Wilson, qui n'est pas tout à fait un parc parce que c'est d'abord une cour d'école. Donc, il n'est pas disponible pendant la semaine pour les familles parce qu'il est occupé. Mais surtout, le seul trajet, c'est par le chemin du fleuve, qui est un enjeu de sécurité avec des jeunes enfants. Il y a une pétition citoyenne qui a été lancée par rapport à ce sujet-là, qui a accumulé à ce jour plus de 90 signatures. Au moment où je vous l'ai imprimée, il y en a un petit peu moins, mais elle est encore ouverte, la pétition. Vous pouvez la voir en ligne. Qui a d'ailleurs aussi... je m'excuse parce que des fois, j'oublie mes mots, fait que c'est un petit repère. Qui a aussi fait l'objet d'une couverture médiatique par Néo-Média Vaudreuil-Soulanges. Aussi, vous avez l'article dans le document. Donc, ce qu'on demande respectueusement au Conseil, c'est de considérer l'acquisition d'un terrain pour un parc familial dans le nouveau développement sur la rue du Vieux-Quai ou bien sur la rue Dionne, parce qu'il y a plusieurs terrains qui ne sont pas encore construits en ce moment, et de considérer l'aménagement d'un parc familial sur ce terrain-là, donc avec un module de jeu idéalement pour les 18 mois à 12 ans, table à pique-nique, balançoire, pour que ce soit adéquat pour le plus grand nombre de citoyens possible. Je pense que c'est une réflexion qui est importante à avoir rapidement parce que les terrains sont disponibles en ce moment, ils ne sont pas encore tous vendus. Puis, je tiens aussi à spécifier qu'un parc familial, ce n'est pas juste un aire de jeu pour les familles. C'est un lieu de rencontre et ça favorise les activités extérieures pour les enfants et les saines habitudes de vie. C'est essentiel au développement moteur et social des enfants. Donc, je pense que c'est un investissement pour les citoyens de la ville. Voilà.
Merci pour votre écoute. Merci beaucoup. S'il n'y a pas d'autres questions, on va mettre fin à l'Assemblée. Un proposant pour la levée de la séance. Je propose, c'est 2-1 pour le Canadien. On va pouvoir l'écouter la deuxième partie. Merci. Monsieur Descosses propose. Monsieur Buisson, êtes-vous pour? Oui, pour. Madame Roussin? Je suis pour. Monsieur Amos? Je suis pour. Monsieur Delfort? Monsieur Daou? Pour. Et je suis pour. Descosses. Merci tout le monde. Merci.